Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une nouvelle vidéo concernant le montage de l'Audi R8 au 1/24e proposé par Rebel. Alors, je crois que c'est la 4e vidéo de ce montage. On commence, c'est vrai qu'elle avait commencé doucement, mais bon, on est à la 4e vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper encore du châssis. On va poser le moteur, on va monter les fusées de roues, on va monter pas mal de petites choses sur ce châssis. Je vous rappelle donc quand on s'est quitté lors de la dernière vidéo, eh bien, nous avons donc fini de monter ce moteur, que je vous montre à l'écran. Donc encore une fois, mille excuses, c'est une vidéo en voix off, malheureusement je ne peux pas faire autrement aujourd'hui, je m'excuse encore pour ça. Donc, ce moteur, je vous fais le tour un petit peu du propriétaire. Donc, j'ai pris l'option de ne pas peindre, comme je vous avais dit, la courroie en noir parce qu'elle va être cachée pratiquement complètement. Donc, on va pas perdre de temps à peindre quelque chose si ça ne se voit pas après au final. C'est pas la peine de s'embêter pour rien quand les pièces elles ne sont pas vues de l'extérieur. Au niveau du châssis, je l'ai peint hors caméra, je l'ai peint en X18 de chez Tamiya, noir satiné. La notice nous demandait, je crois, du neuf, de l'anthracite mat, je crois. Bon, j'ai préféré le mettre en noir satiné, c'est pareil. J'en ai profité pour peindre toutes les autres pièces en noir satiné aussi. Donc là, j'essaye de faire la mise au point, je m'excuse, mais ça marche pas trop. Donc, pourquoi j'ai peint toutes ces pièces en noir? Puisqu'après, elles vont recevoir une couche de peinture aluminium. Donc, quand on met des peintures métal, on fait un apprêtage en noir ou une sous-couche en noir. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais procéder à un masquage du châssis pour peindre les triangles de roue en aluminium. Donc il y a les 4 triangles à cacher, à masquer, enfin le châssis à masquer pour peindre les 4 triangles. Je vais vous montrer donc comment je procède pour faire le masquage sur un triangle. Je ferai les 3 autres hors caméra. Et après, bien sûr, on fera la peinture ensemble. Je ne sais même pas si j'ai filmé la peinture. Je ne me rappelle même plus. Oh là 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 là. Je vous dis que j'ai Alzheimer, c'est pas pour rien. Hein. Vous verrez, on va voir au fur et à mesure. Je vais improviser un petit peu dans cette voix off. Je vais redécouvrir la vidéo avec vous. Je vous avoue, j'ai pas pris le temps de la revisionner complètement. Il y a presque une demi-heure de vidéo, donc ça ferait plus d'une heure entre l'enregistrement, plus le revisionnage, plus le montage. On passe beaucoup de temps dans tout ça, donc j'ai pas pris la peine de revisionner la vidéo. Voilà, donc j'utilise la bande cache Tamiya et la bande cache Jaminog, la 2 mm de chez Tamiya, de chez Jaminog, et la 6 et 10 mm de chez Tamiya. Donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Comme d'habitude, hein, je reprends pas l'antenne, mais je reprends mon explication dès que le besoin s'en fait sentir. Allez, à tout de suite. Ah, donc vous voyez, hein, c'est pas sorcier de cacher tout ça, il n'y a pas beaucoup de précision à avoir non plus. C'est pas quelque chose que l'on va voir, si, quand on va regarder le châssis, mais bon, la plupart du temps, la voiture est sur ses roues, on regarde très rarement le châssis. Donc voilà, hein, on utilise les bancages, on fait tous les coins autour du triangle et puis on masque tout ça.
Alors utilisez la Jaminogue de millimètres en premier pour être bien proche, pour bien épouser le pourtour à peindre. Et après vous grossissez avec la 0,6 puis la 0,10 si le besoin s'en fait sentir. La bancage 0,2 mm de chez Jaminogue est quand même très pratique pour épouser les formes. On n'a pas de surprise, on peut tendre, faire les arrondis, c'est super. Bon, il y a d'autres bandes caches de 2 mm, il n'y a pas que la Jaminogue, hein, mais bon, elles sont toutes pareilles. Hein. Je pense que elles ont toutes le même principe et elles sont toutes, je cherche mes mots, elles sont toutes aussi pratiques les unes que les autres. Donc là, je vous montre le masquage définitif que j'ai effectué. Donc j'ai grossi un petit peu avec de la grosse bande cache. J'ai passé aussi hors caméra du mascol sur les deux soufflets de la barre de direction, puisque ça, après, ça doit être peint ça doit rester en noir satiné d'ailleurs, et que le reste est peint en aluminium. Donc là, j'aurais très bien pu, en plus, c'est vrai que on y pense maintenant, j'aurais pu prendre de la bande cache et faire le tour du soufflet. Bon, j'ai utilisé du mascol. Ça a le même effet, c'est le même principe, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai mis un petit peu d'aluminium dans le godet, j'ai tout préparé hors caméra et on va venir appliquer l'aluminium. Donc j'ai choisi l'aluminium comme d'habitude, vous savez que j'utilise beaucoup les peintures AK interactives Extreme Metal. Ce sont pour moi des peintures qui sont excellentes pour faire de tout ce qui est métal, donc je suis accro à ces peintures. Bon, il doit y en avoir certainement d'autres qui ont le même effet, le même résultat. Bon, j'ai l'habitude de celle-ci, je prends celle-ci. J'ai pas pour habitude d'essayer de... Pardon, excusez-moi. J'ai pas pour habitude de souvent essayer, tester d'autres peintures. Je devrais peut-être. Mais bon, quand on connaît bien un produit, on reste fidèle et puis on n'a pas de surprise, donc on continue avec celui-là. Alors ces peintures ont un pouvoir couvrant assez important, hein. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Par contre, il faut procéder par fine couche si vous voulez pas avoir une couleur qui est contraire un petit peu à l'aluminium dans ce cas-là. Faut vraiment pratiquer de fines couches et plusieurs fines couches pour obtenir vraiment une belle couleur à lui. Maintenant, on va traiter un petit peu le châssis pour lui donner un petit peu plus de vie, un peu moins, qu'il soit un peu moins fade. Donc je vais ni plus ni moins qu'utiliser du pigment gunmetal de chez MIG avec un petit pinceau coupé ou sinon des pinceaux silicone qui sont très pratiques pour ça aussi. Voilà, donc vous pouvez choisir un petit pinceau, là j'ai coupé les poils, mais il est un petit peu dur, hein, donc je vais réessayer, c'est vrai que c'est pas évident. Vous allez voir par la suite, le pinceau silicone est beaucoup plus pratique. Voilà, du reste, j'ai l'essayé qu'une seule fois ce pinceau.
Peut-être qu'il servira à autre chose, mais là c'est vrai que c'est plus pratique avec le pinceau silicone. Donc on en met un petit peu de partout sur les rivets, sur les pièces un petit peu donc qui sont en surélévation, n'importe quoi. Excusez-moi pour mon vocabulaire, je cherche mes mots par moment. Non, pour les rivets, c'est pour les pièces un petit peu hautes, on leur donne un petit peu plus de luminosité. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mes mots. Et après, on étale un petit peu avec le doigt pour que ça paraisse un petit peu plus réaliste. On étale avec le doigt. Ici, cette partie-là était à peindre en aluminium aussi, donc j'ai pas voulu le faire. J'ai pas voulu m'embêter. Par contre, j'avais pris la décision de passer un petit peu de gunmetal un peu plus appuyé dessus pour vraiment différencier. Sur la notice, on nous demandait de le peindre en alu. Voilà, après je vais faire un petit peu donc tous ces rivets, toutes ces vis qui dépassent. Je passe le pinceau silicone dessus et après avec le doigt je fignole. J'étale un petit peu tout ça et j'essaye de donner une petite touche de réalisme sans pouvoir autant voir les traces de pinceau. Voilà, donc je vous montre le résultat terminé. Voilà, ça donnait un petit peu plus de vie à ce châssis et puis il est un peu moins fade. Bon, faut pas faire grand chose, hein, n'importe comment. Hein. Après, on pourrait créer plus de salissures, le vieillir un peu plus, mais comme ce style de voiture, j'aime bien les faire propres. Je ne fais pas plus. Quand je ferai des véhicules comme la Corolla WRC, donc là, celle-là, je vais vraiment la salir, la vieillir pour la mettre en état de course. Mais voilà, je préfère amplement les belles voitures comme ça, les laisser propres. Allez, on va procéder au montage de tout ça maintenant. Donc on va poser donc pas les étriers, mais je crois que c'est les fusées de roues. Hein. Il me semble bien que ça s'appelle des fusées de roues. Moi et la mécanique, vous savez, ça fait deux. Donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je suis preneur de toutes les infos possibles. Donc là, j'utilise la colle liquide de chez Tamiya, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça marche bien. Donc, on continue. Allez, on prend la deuxième fusée. Voilà, donc là j'ajuste le moteur. J'essaye de voir si ça tombe bien. Et je vais venir mettre la colle maintenant. Donc là j'utilise de la Loctite. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'accès pour mettre la peinture liquide. Il n'y a pas accès hein, pour faire la capillarité. Donc là je prends de la cyano. J'en mets sur les petits tétons qui vont recevoir le moteur. Et puis après, ben, je le pose et ça colle. Ah, j'avais oublié de mettre 2 points de colle pour les 2 échappements qui arrivent sur le côté là.
Donc je répare le petit oubli et on pose tout ça. Voilà, on enclenche bien les petits échappements. Voilà, maintenant on va mettre les, les éléments de... Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est pas une barre de direction, ça c'est sûr. C'est, ça entraîne les roues, hein, ça fait partie du moteur. Donc, bon, je sais pas. Je vais vous dire une bêtise, donc j'arrête de parler à ce niveau-là. Ça, je suppose que c'est le différentiel. Enfin, je suppose. J'espère que c'est ça, sinon je vais encore passer pour un piment, comme on dit. Faudrait peut-être que je prenne des cours, hein, de description de moteur et de voiture. Ça me permettrait de ne plus faire d'erreurs et de ne pas dire de bêtises. Mais bon, c'est pas grave, vous m'en excuserez, j'espère. Puis après tout, ouais, en voix off, je pourrais couper tout ça, mais on reste au naturel. C'est plus sympa. Je pourrais, lors du montage, couper toutes mes bêtises, tout ce que je dis, mais bon, c'est pas la peine. Je m'embête pas, c'est du semi-live, on va dire. Du semi-live. Vous voyez, je dis encore des bêtises. Ah, on va monter la barre de direction. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Ça, c'est sûr, c'est la barre de direction. Donc, sur les fusées, alors bon, c'est bien connu, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire les kits Revel, on va devoir chauffer un petit peu pour cette barre de direction. On peut coller si on veut, mais après, les roues sont fixes. Donc, on peut le faire. On peut toujours le faire. Il nous le propose d'ailleurs sur la notice de coller ou de chauffer pour que les roues puissent tourner. Alors pas tourner sur la même, mais la direction puisse bouger. Donc malheureusement, vous allez vous rendre compte avant de faire la chauffe, eh bien, il va falloir faire un petit trou, enfin un petit trou, il va falloir agrandir un petit peu le trou de la barre de direction parce que ça rentre mal. Donc si on force, on va tout foirer, on va tout abîmer. Donc ouais, ça rentre pas, on a beau appuyer, forcer, ça marche pas. Donc plutôt que de tout casser, on va prendre l'option d'agrandir un petit peu le trou. Et au moins, ça marchera mieux. Donc je prends de quoi mesurer le petit téton pour agrandir le trou et directement au bon diamètre. Voilà, je vais chercher le forêt, je crois que c'était un 5, il me semble bien. Si ma mémoire est bonne, c'était une mèche de 1,5, un forêt de 1,5 plutôt. Donc, si jamais vous faites ce kit, sachez-le, hein, faut faire un petit trou de 1,5 mm. Alors pas faire le trou, juste l'agrandir. Hein. Alors le porte-forêt, pas la peine de prendre la perceuse pour si peu. On retire pas grand chose, mais on retire juste ce qu'il faut pour que ça rentre. Hein. Alors peut-être la peinture qui a obstrué un petit peu le trou, mais bon, il y a un petit peu de plastique qui est sorti aussi, donc je pense que c'était plutôt le plastique à retirer. Voilà, ça rentre mieux. Il n'y a pas trop de jeu non plus, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus le trou. Il faut que ça rentre vraiment juste. Hein. Donc là, je range tout.
Ça, c'est mon côté maniaque. Dès que j'ai fini, il faut que je range, malheureusement. Mais je préfère travailler dans le bon ordre. Voilà, on va chauffer donc le petit téton. Je prends le petit touilleur de peinture. Je le chauffe un peu. Et je viens appuyer dessus. Voilà. Et le tour est joué, c'est terminé. Ça sortira plus. Et le plastique est plat. Voilà, j'ai fait le deuxième côté. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de panel line sur 4 petites pièces qui peuvent se voir. Enfin, surtout la pièce du dessous, là, hein, le différentiel. En fin de compte, par dessous, on peut le voir. Donc, s'il est tout propre en rapport au moteur où il y a du panel line, ça va choquer un petit peu. Donc, je rajoute un petit peu de panel line de ce côté. Et j'en profite aussi pour en mettre sur les triangles de roue. Voilà, le travail est maintenant terminé. On va juste essuyer un petit peu le surplus de panel line sur les triangles de roue. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. Si jamais ça vous a plu, je cherche mes mots encore. Si jamais ça vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce levé. Et puis si jamais ça vous a déplu, ben, un petit pouce baissé, il n'y a pas de souci. Sinon, quoi vous dire de plus? Eh bien écoutez, donc je vous montre un petit peu le travail terminé. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage de cette Audi R8 au 1/24e proposé par Revell. Voilà, sinon ce sera la Ferrari ou la Toyota Corolla. Voilà, allez à bientôt les amis, à plus, bye bye et merci encore 1000 fois de votre fidélité. Ciao!